Donc j'appelle sans attendre Jean-Luc Chétrit, président de l'UDECAM. Merci de l'applaudir. Bonjour. Salut Jean-Luc. On est très heureux de t'avoir. Effectivement, moi aussi, je suis content d'être là. On voyait mal démarrer la journée sans t'avoir en ouverture. Face à ce Big Bang qui est en cours, Michel a un peu brossé un panorama de ce bouleversement. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, tu es président depuis janvier de l'UDECAM. Tu as un vaste programme que tu as déjà commencé à déployer. Et on voulait justement un peu que tu nous parles de cette mutation un peu du numérique dans cet univers de l'achat média. Bon, alors, je pense que tout le monde est familier avec l'UDECAM, donc l'Union des agences médias. Je suis aussi actif au quotidien dans une agence. Je le dis parce que c'est important, c'est pas un métier à temps complet. Donc je préside aussi une agence qui est Cara. Et je vis, comme tout le monde dans la salle, un certain nombre de challenges qui ont été en partie décrits dans ce qu'on a vu là. Donc j'en ai fait une synthèse en une slide. Qui d'ailleurs ne couvre pas de manière exhaustive l'ensemble des transformations. L'une des transformations qui a été en partie évoquée, c'est évidemment avec la transformation numérique, le storytelling d'aujourd'hui n'est plus le même que le storytelling qu'on pouvait avoir à une époque où on faisait des plans médias, du plurimédia, on ajoutait des couches les unes sur les autres et chaque couche, à la limite, ne se parlait pas. Or aujourd'hui, entre un consommateur qui est devant sa télé, qui est devant son mobile, qui sort, qui connecte, qui parle à des amis, etc., enfin tout ce qu'on a pu voir par l'influence du mobile, du social, forcément on est obligé de repenser les modèles. Et donc ce challenge, c'est savoir passer du plurimédia au transmédia. Le transmédia, on en parle depuis longtemps, hein, c'est pas né avec le numérique, mais enfin, il faut le mettre en œuvre, c'est-à-dire raconter dans chaque point de contact entre une marque et un consommateur une histoire qui soit pertinente au bon moment, avec cette notion de right time ou de real time marketing qui est en train d'apparaître. Donc le bon message au bon moment. Et ce message, ça n'est pas un message publicitaire uniquement au sens traditionnel du terme, top-down. On est dans des messages qui sont potentiellement plus des messages d'appropriation, parler de service. Donc il y a une vraie réflexion sur les formats publicitaires. Il y a une réflexion évidemment. Historiquement, une agence média, on lui demandait de créer des plans médias, des calendriers médias. Évidemment, on continue à nous demander ça. Hein. Mais on doit réfléchir aujourd'hui, d'ailleurs c'est même le nom de l'agence média qui est en question, parce qu'on réfléchit et on construit pour beaucoup de nos clients des écosystèmes de marques. Donc un écosystème, c'est un certain nombre de points qui se connectent, qui ne sont pas indépendants des uns des autres et qui doivent au total raconter une histoire et permettre de gagner la confiance et évidemment, on va y venir, c'était évoqué, de l'achat d'espace à l'achat d'audience, à l'achat d'acheteurs. C'est tout à fait ça dont il s'agit. Le faire, pas uniquement avec des médias qu'on achète, pardon Laurent Hayek, parce qu'évidemment les médias qu'on achète continuent à avoir énormément d'importance, mais il y a d'autres médias qu'on n'achète pas, qui sont des médias qu'on possède, parce que les marques aujourd'hui construisent des écosystèmes de contenu dans des sites, dans des espaces, par exemple sur Facebook et ailleurs, dans lesquels les clients viennent chercher de l'information. Le own s'est développé de manière extrêmement massive. D'ailleurs, quand on regarde, n'oublions jamais, quand on regarde les chiffres de l'IREP sur l'investissement publicitaire, ce n'est pas forcément le reflet du total des investissements des annonceurs. Les annonceurs investissent beaucoup dans des community managers, investissent beaucoup dans du contenu. Ces chiffres-là ne sont pas capturés et ils représentent cet écosystème owned, paid et earn, évidemment, tout ce qui est shared par les clients, qui est très important. Et dernier point, on doit passer d'un monde dans lequel on mesurait l'efficacité au nombre de GRP délivrés à un monde dans lequel on doit mesurer le ROI de chacun des points de contact. Donc c'est plus complexe, mais en même temps, je trouve ça beaucoup plus riche et plus intéressant. Donc beaucoup de challenges, mais en même temps, je trouve un moment absolument passionnant pour nos métiers en général de se réinventer. Et en plus, ce qui est vrai, c'est que toi, en tant que président d'agence média, il y a un aspect humain à gérer en termes de transformation, d'accompagnement en interne, qui est assez intéressant parce que les métiers évoluent aussi énormément encore. Oui, alors évidemment, moi je viens, certains le savent, de l'industrie, puisque j'ai quand même passé 24 ans de ma vie dans l'industrie, et je suis arrivé en agence média il y a 2 ans. Et je me suis rendu compte, parce que j'avais jamais travaillé en agence, que évidemment, j'imaginais bien ça, mais je le vois maintenant quand je regarde le PNL d'une agence, 75% du PNL d'une agence
sont des gens. Donc c'est la matière première qui fait le service qu'on rend tous les jours. Et c'est évidemment dans un contexte comme celui-là, en travaillant sur les talents, leur capacité à être plus à même d'accompagner des clients dans des domaines plus stratégiques, et bien qu'on arrive à réinventer notre métier. Alors, on est passé effectivement du plan média à la création d'écosystèmes de marques. Comment tu peux partager un peu cette vision, ce développement et cette création de valeur, en fait? Alors, j'ai essayé de résumer là un petit peu la vision telle qu'on la partage à l'UDECAM de l'évolution de nos métiers. Si on regarde la partie optimisation des dépenses, c'était finalement ce qui était attendu d'une agence média. Historiquement, tous les briefs, tous les pitchs, etc., on était sur des questions de comment je peux acheter moins cher. Je ne dis pas que ça s'est arrêté, et d'ailleurs je le regrette parce que je pense que ça n'est plus la question. La question, c'est pas est-ce que je peux acheter moins cher, c'est qu'est-ce que je peux acheter qui fasse du sens pour ma marque, pour créer de la valeur, donc générer de la valeur. Donc chaque euro investi, comment je peux l'optimiser. C'est peut-être pas moins cher, mais c'est peut-être plus efficace. Et la question pour nous, c'est non seulement de le faire pour les marques, mais c'est évidemment de le faire pour les médias. Pourquoi ça peut paraître un peu étonnant qu'une agence média dise qu'elle doit générer de la valeur pour les médias, mais si on ne génère pas de la valeur pour les médias, comment va-t-on avoir des audiences avec lesquelles nous allons pouvoir nous connecter si les médias et en particulier les médias locaux, ne sont plus forts pour construire du contenu et donc faire venir des audiences. Donc on doit évidemment générer de la valeur aussi pour les médias. Et je pense qu'en faisant ça, et on va venir de manière très concrète sur le sujet, je pense qu'en faisant ça, on fait tous ensemble un travail, on est au MEDEF, donc on peut en parler, pour l'économie française, parce que générer de la valeur par la communication, c'est générer de la valeur pour l'économie aussi, et je vais y venir de manière plus concrète. Donc ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut réussir à engager, créer de la surprise, créer de l'engagement. Il y a toute une partie créative qui est très importante pour justement que ça soit gagnant des deux côtés, quoi. C'est un peu ce que tu évoques. Oui, il y a une dimension créative, mais pas uniquement, parce qu'on a parlé de data. Donc il faut de nouveaux métiers, des métiers autour de l'analyse des data. Bien sûr. On parlait de dumb data, donc justement, il faut éviter ça. Comment on choisit les smart data, comment on... Je trouvais très bien l'approche sur le data prédictif, parce qu'en effet, Netflix, c'est l'utilisation des data qui leur permet de prédire quels vont être mes besoins et la recommandation. Donc nous, dans nos agences, nous devons aussi avoir ces savoir-faire-là pour accompagner nos clients. Donc c'est l'un des axes, si tu veux y venir, sur la plateforme. Donc on a appelé Génération Valeur. Pourquoi Génération Valeur? Parce qu'on pense que, en effet, le rôle d'une agence désormais, c'est de générer de la valeur dans tous les sens du terme. Alors avec le premier axe important qui sont les talents. Donc comment on répond à cette ambition de Génération Valeur en travaillant sur les talents. Alors les talents, ça veut dire quoi? Ça veut dire attirer dans nos agences et développer, évidemment, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs déjà, on a des milliers de collaborateurs dans nos agences qu'il faut développer, mais il faut attirer aussi de nouveaux talents. Donc on a pris un certain nombre d'initiatives, l'une qui a démarré en décembre, mais qui a été travaillée toute l'année avec d'ailleurs l'ESSEC et l'AFDAS, qui collecte les budgets de formation professionnelle dans notre filière. Et donc, nous avons depuis décembre plus de 200 collaborateurs qui sont en train de suivre une formation diplômante avec l'ESSEC sur 18 mois, plus de 200 heures de formation que actuellement sont quatre agences de l'UDECAM, mais demain sont potentiellement toutes les agences de l'UDECAM qui participeront. Eh bien, il s'agit d'accompagner nos collaborateurs dans cette transformation numérique, dans leur nouveau rôle, tel que je l'évoquais jusque-là. Le deuxième projet qu'on avait entamé aussi l'année dernière, c'est un projet avec Sciences Po sur la presse, parce que là aussi, on parle de la télévision, on parle de l'audiovisuel, la presse se transforme. Et avec le SEPM, on a décidé ensemble de former, on a une vingtaine de collaborateurs qui sont partis à Sciences Po pour un executive master, enfin l'équivalent d'un executive master, et qui ont d'ailleurs travaillé ensemble à trouver des solutions pour régénérer de la valeur dans un média qu'on le sait, qui est un peu en difficulté ces derniers temps. Dernier point, on travaille beaucoup avec les startups, donc on a aussi, là aussi, initié un projet avec l'ACC. Donc, vous voyez, on a beaucoup de projets collaboratifs pour essayer d'accompagner des startups dans leur développement et aussi permettre à ces startups d'influencer
d'inculquer une culture d'innovation dans nos agences. Donc vraiment, la dimension talent est extrêmement importante. C'est pour ça que je démarre par elle. Absolument. Parce que c'est la clé de notre invention. On remet l'homme au centre. Évidemment, il y a la technologie, on va en parler, mais c'est vraiment la transformation un petit peu et l'accompagnement de ces profils. Et c'est vrai que c'est une première à avoir un parcours certifiant pour tous ces métiers et pour tous ces profils. C'est super ambitieux. C'est quand même bien que ça soit lancé, parce que c'est vrai que les fiches de poste ont fortement évolué et vont continuer à fortement évoluer. Donc c'est bien, il faut vraiment un accompagnement pour accompagner ces changements. Alors le deuxième axe important, c'est l'axe de la transparence. Parce que là aussi, beaucoup de questions ont été tellement posées aux agences médias sur la transparence. Donc je crois qu'il faut prendre ce sujet et le mettre en avant. Et pour ça, on a pris un certain nombre d'initiatives pour arriver à montrer justement que notre approche, notre façon de fonctionner était claire, était partageable et transparente. Donc on partage tous les 2 ans désormais une analyse faite par un cabinet indépendant sur les PNL des agences médias, pour que chacun comprenne quel est le modèle. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille cette année avec l'ensemble des parties prenantes à l'UDECAM sur un nouveau modèle de rémunération. On a déjà mis en place avec un certain nombre de clients des modèles de rémunération qui ne sont pas au pourcentage d'achat d'espace. La commission sur l'achat d'espace, je pense que c'est un modèle qui est périmé, c'est un modèle obsolète. Pourquoi je le dis ? Parce que quand je dis que le paid media n'est pas forcément aujourd'hui ce qui se développe, comment peut-on encore rémunérer une agence sur de l'achat d'espace? On doit rémunérer une agence sur son conseil, sur sa valeur conseil. Déjà, un certain nombre de clients le font avec succès. Ils savent que c'est un modèle qui est vertueux et c'est vers ce modèle qu'on va essayer d'encourager les clients d'aller. Le dernier point, c'est que nous avons un rôle à jouer sur un certain nombre de sujets. Donc, on a décidé de signer un certain nombre de chartes dans beaucoup de domaines. Je prends l'exemple du numérique, où nous avons signé il y a 15 jours avec nos collègues d'ailleurs du SRI, avec les parties prenantes, avec l'UDA, une charte sur la présence des marques sur les sites illicites d'un point de vue droit d'auteur. C'est important parce que si on veut participer au financement de la création, on ne peut pas laisser des marques être présentes sur des sites qui ne contribuent pas à la création de valeur et surtout à la création artistique. En France. Donc voilà l'exemple d'une charte que nous avons signée et que nous allons mettre en œuvre maintenant. Nous avons aussi signé une charte sur les compétitions, appelée la belle compétition. Ah oui, j'encourage d'ailleurs, il y a beaucoup d'annonceurs dans la salle, à signer cette charte, puisque l'UDA l'a signée. Peu d'annonceurs pour l'instant l'ont signée, c'est dommage, parce qu'il s'agit de part et d'autre de se donner des engagements sur mener des compétitions de manière loyale, transparente, économique, efficiente, parce que ça prend beaucoup de temps les compétitions et c'est un sujet qui doit être un sujet commun. Et puis dernier point, parce qu'on est peut-être... Le dernier point, je pense, c'est notre contribution au grand débat, au grand sujet. Une agence média, comme je le disais, n'est pas uniquement dans l'optimisation de l'achat d'espace. Elle doit contribuer au grand sujet de société. Oui. Donc on a un lieu qui s'appelle les rencontres de l'UDECAM. Je vous y invite tous. Absolument. Je profite d'une petite 30 secondes publicitaire. C'est le quart d'heure pub. Voilà, le quart d'heure. Non, 30 secondes. Allez, 30 secondes. Le 3 septembre. C'est Billboard. Donc notez bien dans vos agendas, le 3 septembre, Salvagram, on réunira à nouveau. Et je peux déjà, on va faire une annonce aujourd'hui parce que ça va tweeter là. Partenaire. C'est le moment. Donc le sujet du jour sera la valeur. Ah, très justement. Bien. Donc ça va être le jour de la valeur. Et ça peut paraître paradoxal à un moment où parfois elle est mise en question dans nos modèles. Eh bien, justement, on veut la mettre au cœur du sujet. Comme on met au cœur du sujet un certain nombre d'études et qu'on va produire d'ailleurs plus dans le domaine sociétal, mais sur l'influence des médias, on sort bientôt un livre sur le paysage média 2020. Donc on a fait travailler d'ailleurs un professeur d'HEC à nos côtés depuis plusieurs années et donc on va partager avec le grand public cette vision sur la vision des médias en 2020. Et puis enfin, je l'évoquais un tout petit peu dans le propos introductif, si tu peux juste revenir, pardon. L'UDECAM et l'UDA vont travailler sur une étude d'impact de la communication sur le PIB. Je pense que c'est important de démontrer la valeur de la communication. En Angleterre, une étude du même ordre a démontré que 1 euro de communication, c'était 8 euros de PIB additionnel. Je suis sûr qu'en France, on doit être à peu près dans les mêmes eaux, mais il s'agit de le démontrer. Donc on va travailler sur une étude pour arriver à démontrer à toutes les parties prenantes et
aux grands industriels, aux grands annonceurs, parce que je sais que dans la salle, il y a des annonceurs, mais évidemment, annonceur, ça ne veut pas dire forcément capacité à convaincre sa direction générale, parce que c'est difficile, je l'ai été moi-même, qu'un euro investi en communication, ça vaut le coup d'être investi. Je crois que partout où on l'a fait, c'est démontré. Donc notre rôle, c'est de contribuer à cette réflexion pour que les directions générales, on est au MEDEF à nouveau, donc c'est bien ici que ça se passe, comprennent que la communication, ça apporte de la valeur à une entreprise et à une économie. Voilà, donc c'est un agenda assez riche, mais je pense qu'on essaie de le positionner à la hauteur du challenge de la transformation. Vraiment à la hauteur des enjeux, bien pour versement. C'est vraiment ambitieux et bon courage en tout cas pour ces 3 axes de développement. Il y a un menu assez complet. Voilà. On se donne rendez-vous le 3 septembre. Absolument, rendez-vous le 3 septembre. Merci beaucoup Jean-Luc d'être venu ce matin pour ouvrir la journée. Bonne journée à toi.